Le jour du jugement est arrivé. Israfil a sonné la trompette de la résurrection. La terre a rejeté son contenu et les gens sont sortis de leur tombe. Quand ce jeune homme effrayé est sorti de sa tombe, il a découvert le jour tant attendu, le jour de la résurrection. Que s'est-il passé à sa sortie? Quelles horreurs a-t-il vues? Soudain, Allah l'a ressuscité une nouvelle fois. Tous furent ramenés à la vie. C'était le jour du jugement. Un séisme terrible secoua la terre. Le ciel se fendit. Le second souffle de la trompette retentit, ressuscitant tous les morts. Le jeune homme sentit quelque chose l'attirer. Il ouvrit lentement les yeux et vit sa tombe se fissurer. Son corps reprenait vie. Il bougea, mal à l'aise. La terre explosa autour de lui. Il se retrouva debout sur un terrain étrange, jamais vu auparavant. Une plaine infinie, totalement plate. Le ciel au-dessus était déchiré, l'univers en chaos total. Il regarda autour de lui et vit les gens sortir des tombes, certains hurlant, d'autres complètement abasourdis. Les cris de panique s'intensifiaient. Il vit des mères fuir leurs enfants, chacun ne pensant qu'à soi. La terreur envahissait tous les cœurs. Observant ces scènes effrayantes, le jeune homme se rappela ce qu'il avait lu sur le jour du jugement. Souvenez-vous des versets décrivant ce jour fatidique. Le voilà qui le vit en réalité. Tout ce qu'il possédait s'est évaporé, ne lui restant que ses actes. Des moments d'angoisse passèrent, jusqu'à ce qu'une voix puissante emplisse l'univers. C'était le jour promis. Les gens se divisèrent en groupes, chacun se dirigeant vers un lieu précis. Les visages différaient, certains lumineux, d'autres sombres, certains affligés, d'autres joyeux. Ce jeune homme tenta de comprendre à quel groupe il appartenait. La peur s'insinuait dans son cœur, mais il se rappela que ses actes dans ce monde étaient dévoués à Allah. Il n'était pas parfait, mais il avait fait de son mieux. Cependant, face à l'ampleur de l'événement, nul ne se sentait à l'abri de la colère divine. Les pages volèrent dans le ciel, chacun recevant son livre. Ce jeune homme vit les gens recevoir leurs livres, submergés par les cris et les regrets. La panique montait. Son tour vint, il tendit la main, tremblant. Son livre tomba dans sa droite, ses péchés transformés en bonnes actions. Il leva les mains, louant Allah. Il vit les anges mener les coupables au jugement, où ils répondrent de tout. La scène était effrayante, mais il était serein, son livre dans la main droite. Le jugement commença. Ce jeune homme marchait avec les croyants vers le trône divin, majestueux, entouré d'anges. Les anges présentèrent les actes des hommes au Créateur. Il vit les actions des injustes et hypocrites exposées, eux tremblant de peur. Et leurs visages étaient noirs, tandis que les croyants attendaient avec des visages illuminés. Quand ce fut le tour de ce jeune homme, il se tenait entre les mains de Dieu. Il n'était pas parmi ceux qui avaient accompli de grandes œuvres, mais il espérait que Allah accepterait sa repentance. Le jugement commença et ses actions furent révélées. Il y avait de grands péchés, mais Dieu les lui avait échangés contre des bonnes actions. Rappelez-vous de ce jeune homme lorsqu'il est revenu repentant auprès d'Allah, qu'il obéissait à ses parents. Combien il était dévoué dans ses prières, et comment il participait aux bonnes œuvres. Alors, il a ressenti un bonheur immense. Et après le jugement, vint le tour du paradis et de l'enfer. Il vit des scènes des horreurs de l'enfer, où les infidèles et les oppresseurs étaient enchaînés, et le compteur occupait la place. La scène était insoutenable. Mais il tourna vite son regard vers le paradis. Il y vit des lumières éclatantes et des anges ouvrant les portes aux croyants. C'était le moment tant attendu. Avant d'entrer, ils burent au bassin d'Al-Kawthar du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cette boisson étancha leur soif pour toujours. Le jeune homme rejoignit les croyants. Les anges les guidèrent vers la porte du paradis. Elle était immense, surmontée de mots lumineux. Voici les jardins d'Éden, promis par le miséricordieux à ses serviteurs fidèles. Le jeune homme entra au paradis. Il découvrit un spectacle indescriptible. Des rivières de miel et de lait, des palais d'or et d'argent, et des arbres d'une beauté inégalée. Seuls les houris accueillaient les croyants avec un sourire. Des rivières coulaient autour, des fruits pendèrent partout. Ce jeune homme sentit qu'il était entré dans un monde totalement différent. Le paradis était plus beau et grandiose qu'il n'avait jamais imaginé. Il s'assit sous un grand arbre, contemplant la beauté et la splendeur de la création. La brise était douce, les sons alentour emplis de paix. Puis il alla avec les croyants vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. S'asseyant autour de lui,
heureux des grâces divines. Le jeune homme se tourna vers un ange et demanda « Frère, où est ma famille ?» L'ange répondit doucement « Patience, ils te rejoindront bientôt. » Rassuré, il comprit qu'il ne perdrait pas ses proches vertueux. Après un moment de repos au paradis, il ressentit quelque chose de nouveau. Son âme était légère et heureuse, mais il réalisa que rien ne ressemblait à ce sentiment. C'était l'éternité. Plus de fatigue, de douleur, de tristesse ou de séparation. Il savait qu'il était au paradis pour toujours, assis sous l'arbre. Allongé sur l'herbe verte et tendre, il commença à penser à son voyage de ce monde à l'au-delà. Rappelle-toi combien l'homme était faible dans ce monde et comment étaient les horreurs au jour du jugement. Maintenant, il est dans un endroit où il n'y a ni fatigue ni misère. Il a levé les mains vers le ciel et a dit d'une voix pleine de gratitude « Merci Allah, qui nous a guidés vers ceci. Et nous n'aurions pas été guidés si Allah ne nous avait pas guidés. Ô Allah, je te demande le paradis et ce qui s'en est approché en parole et en action. Je cherche refuge en toi contre le feu et ce qui en est proche en parole et en action. Et je cherche refuge en toi pour ne pas dire faussement ou commettre la débauche, ou être arrogant envers toi. Ô Allah, je cherche refuge en toi contre un cœur qui ne craint pas, une prière qui n'est pas entendue, une âme qui n'est pas satisfaite et une connaissance qui n'agit pas. La paix soit sur vous. Wassalamu alaikum.